Il y a un problème avec les partis politiques, on s'en aperçoit aujourd'hui, enfin moi je m'en aperçois aujourd'hui, c'est que quelque part ils sont figés. Alors, ça me gêne beaucoup que les partis politiques soient figés. Il y a quelque chose qui ne va pas, notamment à gauche. Il y a Mélenchon qui ne fonctionne pas trop mal, Mitterrand a pu fonctionner. Il n'y a pas à gauche un leader qui soit capable de faire évoluer le Parti socialiste en rapport avec l'évolution cyclique. Bon, et ça se paye, puisque les partis communistes n'est pas capable d'engranger suffisamment de voix, apparemment, parce que il est omnubilé par un certain discours, et il n'y a pas chez lui, en lui, un leader qui sente où on en est au niveau cyclique. C'est-à-dire au niveau solsticial, équinoxial, enfin, où on en est au niveau des priorités fondamentales. Alors, la question des priorités fondamentales, c'est pas simplement la question de l'écologie, par exemple. C'est la question de respecter la cyclicité équinoxiale et solsticiale. Donc actuellement, la gauche devrait jouer la carte de la coalition. C'est une évidence. La coalition, c'est propre à la phase solsticiale. On s'arrange entre des gens qui n'ont pas tout à fait la même orientation, la même histoire, pour former un bloc. La phase équinoxiale, en revanche, elle, est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus radicale. Mais on n'est pas dans cette phase-là. Et donc cette radicalité, elle ne paye pas actuellement à gauche. Alors à droite, apparemment, on a un leadership beaucoup plus valable, avec des gens qui sont plus en phase avec ce qui se passe au niveau astrologique, même s'il ne faut pas d'astrologie, la question n'est pas là. L'astrologie, elle est en nous, et dans le peuple. Et le cas de Madame Pécresse est intéressant, parce que justement, elle est en décalage quelque part. Elle ne sent pas exactement ce qui se passe. Alors peut-être que c'est parce que c'est une femme, je ne sais pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, d'une manière générale, les gens, Zemmour notamment, sentent où ça en est actuellement, et ils sentent la nécessité d'une discrimination, disons. Attends, on a raison, parce qu'on peut très bien sentir la nécessité de séparer les choses et de ne pas s'intéresser aux vraies séparations, aux vrais enjeux de la séparation, et de se perdre dans des problèmes de séparation et de distinction qui sont assez mineurs. Enfin, n'empêche que le fait pour le peuple d'entendre l'idée qu'il faut se différencier, qu'il faut se démarquer, qu'il ne faut pas tout prendre en bloc, c'est un discours solsticial qu'il traduit peut-être maladroitement, mais c'est ça qui fonctionne. Et on verra comment Macron se situe dans ce domaine-là. En tout cas, si j'avais des conseils à donner à Emmanuel Macron, ce serait celui de ne pas chercher l'unité à tout prix, mais chercher plutôt la convergence. C'est pas tout à fait pareil.